Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne Tabouk, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ma pile à lire pour le challenge annuel de MH Tapal. Donc c'est l'ancienne booktubeuse que vous pouvez maintenant retrouver sur Instagram, MH la lectrice. C'est une youtubeuse que j'adorais puis que je l'aime encore la suivre sur Instagram. Là. Elle a une super belle énergie. C'est une fille qui est tellement drôle, sérieusement. Si vous la suivez pas encore, ben allez la suivre. Et cette année, elle a décidé de nous faire un challenge pour qu'on puisse réduire notre pile à lire. Donc c'est pour ça MH, Tapal pour mettre la H dans notre pile à lire. Il y a 15 catégories. Donc moi, c'est sûr que je veux privilégier les 3 séries que je vous ai parlé dans ma vidéo objectif, qui sont toutes des séries québécoises. Et là, je me suis rendu compte en faisant ma pile à lire que là, on a encore beaucoup de livres québécois, donc c'est super. Donc c'est sûr que mon objectif de lire cette année, un livre par mois québécois, ça va être réussi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, là, je me suis rendu compte que pour tous les livres que j'ai à lire pour le challenge MH Tapal, plus ceux que je n'aurais pas eu le temps de finir en janvier pour le challenge de la crypte, plus ceux que je veux lire pour le challenge que je vous prépare pour le mois d'octobre. Et oui, même si c'est juste en octobre, j'ai déjà commencé à travailler dessus parce que ça va me demander beaucoup de préparation avant la présentation, de trucs à faire pour filmer la vidéo. Également, l'autre soir, mon chum arrive dans la cuisine, puis il était rendu passé minuit, il était comme « tu viens pas te coucher? » Puis là, j'étais comme « non, je travaille sur mon challenge! » J'ai déjà commencé à avoir plein d'idées, donc je voulais pas les oublier. Donc j'espère que vous serez tous présents et présentes pour mon challenge qui va débuter au mois d'octobre. Donc quand je vois tous ces livres-là, je me dis où est-ce que je vais caser plus et plus de Stephen King, parce que mon objectif était de lire un Stephen King par mois, et on va se le dire, c'est pas mal tous des bonnes briques, sauf les livres qui ont été réédités pour des nouvelles. Donc oui, certains des livres que j'ai que c'est seulement une nouvelle, donc beaucoup plus petit, risquent d'être insérés dans mon un livre par mois de Stephen King. Donc, commençons ma pile à lire MH Tapal avec la première catégorie. La première catégorie est un livre acquis gratuitement. Donc moi j'ai choisi le livre You Tumor par Dave Turcotte-Lafont. C'est un livre qui a eu la gentillesse de m'envoyer, que je ne vous ai pas encore présenté dans mes livres achetés, reçus de novembre et décembre. Donc mes prochaines vidéos risquent d'être mes book hauls de la fin de l'année 2021. Donc Dave a eu la gentillesse de m'envoyer son roman que j'ai beaucoup entendu parler. Qui est un livre un peu plus, oui, horreur, slasher. Donc j'aurai le plaisir de le découvrir en 2022 pour mon livre acquis gratuitement. La prochaine catégorie est un livre publié avant 1900. Je vous dirais que j'étais sûre que je n'allais pas trouver ça dans ma bibliothèque parce que mes classiques que je les ai lus dans mes cours de littérature au cégep, c'est plus un genre qui m'interpelle, et dans ce temps-là, c'était plus des lectures obligatoires. Je dis pas qu'un jour, j'aurais pas le goût d'en découvrir plus, mais pour l'instant, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc, j'étais sûre que j'allais pas trouver ça dans ma bibliothèque, et comme de fait, le plus vieux que j'ai trouvé, c'est 1907, et j'ai vérifié avec MH, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et en même temps, je vais joindre la catégorie un livre aimé par un membre de votre famille. Et ma soeur lit, mais on lit pas vraiment le même genre de livre. Mais mon père, je sais pas si c'est dû à la pandémie, mais il s'est remis à plus lire. Et on a un amour tous les deux pour un même univers, ce qui est quand même cool. En 2021, j'ai découvert la série Arsène Lupin sur Netflix. Un énorme coup de cœur. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. Et l'acteur principal, Omar, j'adore tous ses films. Sérieusement, j'adore cet acteur-là. Et c'est lui qui fait le personnage principal d'un cambrioleur
qui se base sur les livres quand son personnage était plus jeune, qui tripait sur les livres de Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur. Et j'ai décidé que je voulais lire, justement, les livres d'Arsène Lupin, du personnage d'Arsène Lupin. Et là, j'ai trouvé sur Amazon, parce que j'avais vu sur un groupe de lecteurs, des gens qui avaient trouvé cette version-là. Donc, toutes les aventures d'Arsène Lupin, la collection complète, 5 livres en 1, de Maurice Leblanc. Je vous dirais que je pense pas le lire au complet là, cette année. Là, c'est quand même une énorme brique. Mais c'est ça, mon père il aime beaucoup cet univers-là. Je lui avais offert ce livre-là pour sa fête, si je me trompe pas. Par contre, c'est sûr que je vais dire comme lui, c'est pas un format facile à lire. Ça se traîne pas partout. Et si vous regardez à l'intérieur, c'est vraiment plus comme écrit, un peu comme un script. Donc, c'est peut-être pas le meilleur format pour découvrir son œuvre, mais bon, vu que j'ai l'œuvre complète, je vais en lire quand même quelques-unes cette année. La prochaine catégorie va être facile puisque c'est de lire une duologie. J'en avais déjà sélectionné une dans ma vidéo d'objectif, donc Le silence des 7 nuits par Dominique Bellavance. Donc c'est celle-là que je vais lire pour le challenge de MH Tapal. Donc si on se souvient bien, donc Le silence des 7 nuits, l'ultime réveil. Et également Les derniers jours, le tome 2. La prochaine catégorie est un livre écrit par une personnalité connue. Donc, quand j'ai regardé la vidéo de Signe Daphné, elle parlait qu'elle allait lire le livre de Jérémy Demé, en tout cas son premier tome. Là, je me suis dit, bon, ben j'en ai un dans ma bibliothèque, je pourrais lire celui-là aussi. Par contre, tout à l'heure, en fouillant justement dans mes livres, je me suis rendu compte que j'en avais un autre qui m'interpellait beaucoup plus. Et c'est le livre de Si on s'aimait de Louise Sigouin, qui est la sexologue dans l'émission de Si on s'aimait. Donc je me disais que vu que j'aimais beaucoup l'émission, ça pourrait être une bonne idée de lire son livre par rapport aux dualités dans un couple. Et j'ai vu également une entrevue qu'elle a donnée récemment. Et elle parlait encore plus en profondeur des dualités, sûrement ce qui va être le même cas dans le livre. J'étais comme, oh my god, ça c'est tellement moi. Puis j'étais comme, oh mon dieu, ça c'est mon chum. Puis là, je riais tout seul devant ma TV. Puis plus tard, justement, on avait des petites commissions à faire. Puis là, je comptais ça à mon chum dans l'auto. Puis il me disait, hey boy, ça c'est tellement toi ou ça c'est tellement moi. Puis c'est vraiment pas insultant. Mais c'est vrai qu'on est capable de reconnaître nos traits de caractère. Puis justement, de voir que souvent dans les couples, c'est les dualités inverses qui s'attirent. Puis que oui, peut-être pour une, on va dire, ben ça c'est un peu de toi, c'est un peu de moi, mais non, là, pour le reste, là, c'était très clair, là, tranché au couteau, là, ça c'est toi, ça c'est moi. Donc, j'aurai le plaisir de découvrir ce livre-là cette année. La prochaine catégorie est un livre pratique que je vais aussi combiner avec la catégorie un livre pour s'éduquer. Et ça va être le livre Par amour du stress de Sonia Lupien. Donc, Sonia Lupien, c'est la directrice du Centre d'études sur le stress humain à Montréal. Elle aussi, j'avais écouté une entrevue d'elle en 2021, super intéressant. Ce livre-là est même conseillé par certains docteurs au niveau de la gestion du stress, au niveau de la gestion de l'anxiété. Donc, c'est un livre que ça fait très longtemps que je veux lire. Ça doit faire 1 an ou 2 qui est dans ma palle. Et je pense qu'il peut être bénéfique pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'anxiété pour le lire. Juste de mieux gérer son stress, d'apprendre à comment mieux gérer son stress. Et je crois que en ces temps-ci, le stress fait partie de la vie de beaucoup de gens. Et je comprends qu'on ne restera pas dans cet état-là pandémique pendant des années, mais je pense que ça peut être bon tout au long de la vie d'apprendre à comment mieux gérer son stress. Parce qu'on va se le dire, c'est pas bon pour personne, le stress, puis ça nuit juste à notre vie. La prochaine catégorie est un livre écrit à 4 mains. Donc, j'ai sélectionné le livre Et tombent les têtes de Victoria Charlton et de Alexandre Soublière. Victoria Charlton, c'est une YouTubeuse qui est québécoise, qui a habité quand même plusieurs années au Mexique et elle a une chaîne YouTube de True Crime.
Donc, elle a également écrit 2 livres de True Crime. Et là, elle écrit un livre totalement de la fiction avec Alexandre Soublière et Tombe les têtes. Ça parle d'un tueur en série, donc ça risque d'être très intéressant aussi à découvrir. Mais maintenant que je pense, ça aurait pu être un livre aussi, qui aurait pu être dans Personnalité connue. Mais je veux vraiment lire le livre de Louise Sigouin, donc, mais pour les gens qui cherchent des livres, ça pourrait être une bonne idée, ça aussi. Ensuite, c'est un livre qui nous fait peur, mais ça veut pas dire nécessairement nous faire peur comme de l'horreur. Ça peut nous faire peur par rapport à son épaisseur, par rapport à peu importe la raison qui nous fait peur, ça fait tellement longtemps qu'il est dans notre palle qui nous fait peur. Donc, moi, j'ai décidé de prendre le livre de Stephen King, Salem, et lui, il me fait pas peur en termes d'horreur. Peut-être que j'aurais peur, mais c'est plutôt à son épaisseur. C'est un livre qui fait 830 pages. Cette version-ci, c'est la version qui a 2 nouvelles sur le village de Salem et de nombreux passages coupés que Stephen King souhaitait faire découvrir à son public. La prochaine catégorie est un livre acheté en Salon du Livre. Malheureusement, j'ai pas pu aller au Salon du Livre de Montréal cette année, donc j'ai dû me rappeler la dernière fois que je suis allée au salon quel livre j'avais acheté et pas encore lu. J'ai trouvé un livre, j'espère que ça va compter, parce que moi j'avais acheté le tome 2, j'avais le tome 1 dans ma palle, donc c'est le tome 2 que j'ai acheté en Salon du Livre, mais là j'ai pas lu le tome 1, donc ça serait pratique que je lise le tome 1 en premier, donc c'est celui-là que j'ai décidé de lire. Donc c'est Les pages perdues de Kells de Simon Rousseau. Simon Rousseau, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai adoré lire La Reine des Neiges, c'est pas mal mon top 1 de cet auteur pour l'instant, mais j'avais beaucoup aimé Peter Pan aussi. Les deux font partie des contes interdits, donc je me suis dit pourquoi pas découvrir ce livre-là. Je crois que c'est un peu plus thriller policier, si je me trompe pas. Enquête un peu à la Dan Brown. Vu que Dan Brown c'est mon auteur préféré, je me dis je risque d'aimer ça fortement. Et si je me trompe pas, je crois que c'est la première duologie qu'il avait écrit. La prochaine catégorie est le livre le plus vieux de ta palle. J'ai vraiment eu de la misère à répondre à cette question-là, puis ça aussi j'en ai parlé avec MH parce que moi je n'inscris pas nulle part sur aucun site, application, les livres que j'achète, je me fais pas de palle virtuelle et pour vrai j'ai aucune idée c'est quel le livre le plus vieux dans mes bibliothèques. Donc j'ai seulement pris un livre que je sais qui est vieux, que ça fait plusieurs années que je n'ai pas lu encore. Donc, c'est le livre Inaccessible. Au début, j'avais vu ce livre-là, il y a quand même très longtemps, comme je dis, sur les réseaux sociaux. La 4e m'avait beaucoup interpellée, puis après ça, je vais vous faire le parallèle pourquoi j'étais un peu déçue. Donc, bienvenue à Manhattan, en 2118. New York est à la pointe de l'innovation et du rêve. La ville est désormais une tour de 1000 étages où les plus aisés vivent à son sommet. Tout semble parfait, lisse et idéal. Jusqu'au jour où une jeune femme tombe du 1000e étage. Meurtre ou accident? Les suspects sont nombreux. La belle et riche Eris, qui découvre un secret familial terrible. Rylin, qui travaille pour un garçon des étages supérieurs. Watts, qui espionne tout le monde grâce à une IA qu'il a créée. Leda, qui cache une addiction. Ou Avery, la plus parfaite de tous, qui habite le penthouse du 1000e étage. Entre soirée débridée, glamour et un petit secret entre amis, la tour aux 1000 étages va révéler ses mystères. Plus dure sera la chute. Donc moi, je trouvais que ça avait l'air d'une histoire, premièrement, dystopique, puis j'aime habituellement les dystopies. Je trouvais que ça avait l'air aussi d'une histoire de thriller, de recherche qui est le meurtrier. Mais malheureusement, récemment, j'ai vu des critiques sur ce livre-là qui serait plus un genre à la Gossip Girl. Et ça, pour vrai, moi, ça m'interpelle pas pantoute. J'ai jamais écouté la série Gossip Girl. C'est pas mon genre de série, les affaires que genre les potins à travers un réseau social, que tout le monde découvre la vie de tout le monde, mais ils savent pas c'est qui dévoile les scoops de la vie des autres. Donc, les séries un peu à la Desperate of Wife. Ça non plus, c'est pas mon genre. Fait que là, je me dis, j'espère que ça sera pas ça. J'espère qu'il va y avoir quand même un côté beaucoup plus thriller.
ou limite peut-être même un peu horreur, mais je penserais pas qu'il y ait vraiment d'horreur là-dedans. Et je me dis qu'au pire, si j'aime vraiment pas ça, j'ai le deuxième dans ma page, j'attendais de au moins lire le premier pour acheter le dernier de la trilogie. Et je me dis que c'est ça, si j'aimerais pas ça, je pourrais le donner à ma soeur parce que ça serait vraiment plus dans ses goûts que moi. La prochaine catégorie est un livre ayant gagné un prix. Donc, j'ai sélectionné le livre L'Empire bleu sang de Vic Verdier. C'est un livre que je vous avais présenté dans ma vidéo sur la caravane littéraire. C'est un livre qui a gagné le prix, a remporté le prestigieux prix Jacques Brossard dès sa première parution. Parce que ça, c'est une réédition qui a été faite sur À lire. J'adore la couverture. Donc, c'est le livre avec un prix que je vais lire. La prochaine catégorie est de lire un collectif. Et j'ai refait une belle trouvaille tout à l'heure dans ma palle. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu de ce genre-là et pour vrai, ça me manquait. Donc, c'est le collectif Murmure, qui est un collectif de nouvelles romances érotiques. Dans les auteurs que je connais le plus dans ce collectif-là, c'est l'auteur Sonia Alain, qui elle est reconnue pour ses romances. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce collectif-là parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que je connais pas. Donc, ça va peut-être juste me faire découvrir plus de romances érotiques au Québec. La prochaine catégorie est un livre écrit par un auteur que vous aimez. Donc, j'ai choisi ce livre parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais le goût de le découvrir. Surtout suite au Conte interdit Hansel et Gretel par Yvan Godbout. Donc, c'est un livre qui lui appelle un ovni. Il faut vraiment pas le qualifier de ce que dit l'auteur d'une autofiction parce que c'est pas ça. Également, il dit que c'est impossible et même si on lui pose la question, il ne répondra pas à savoir les faits qui sont vrais et les faits qui ne sont que fiction. Dans ce livre-là, il dit que peut-être seulement les gens extrêmement proches de lui ou peut-être de sa famille vont vraiment avoir des petits clins d'œil que les lecteurs n'auront pas nécessairement. Et c'est le livre Auteur maudit, maudit auteur par Yvan Godbout que j'aurai le plaisir de découvrir dans un auteur que vous aimez. La dernière catégorie est un livre acheté pour sa couverture. Et là, c'est un livre, oui, acheté pour sa couverture, mais également parce que ça faisait longtemps que je voulais le lire. C'est le livre Shining de Stephen King. Et je suis vraiment tombée en amour avec les nouvelles couvertures aux livres de poche. En Europe, ils en ont plus que nous et des fois, je tombe vraiment en amour avec leur couverture, comme ça a été le cas avec Shining, mais également avec Dr. Sleep. Malheureusement, malgré tous mes efforts, je n'ai pas trouvé la nouvelle couverture qui est vraiment super belle au livre de poche de Dr. Sleep. Parce que celle qu'on a présentement au Québec, qui est toute noire, avec Réarum dessus, est vraiment affreuse. Je m'excuse, mais elle est vraiment pas belle. Puis moi, si tu me donnes un livre avec une couverture que je trouve vraiment pas attirante, j'aurais pas le goût de le lire. Même si j'ai vraiment le goût de connaître l'histoire. Donc, j'ai vraiment tombé en amour avec cette couverture-là de Shining et c'est pour ça que je vais lire cette version-là au livre de poche. Et pour les gens qui auraient suivi ma petite saga de la recherche de la couverture de Dr. Sleep sur Instagram, j'ai décidé finalement de l'acheter en grand format parce que la couverture en grand format est plus belle, même si le livre coûte un peu plus cher. C'est ce qui met fin à ma pile à lire pour le défi de MH Tapal et c'est pour ça que j'avais aussi mis ma belle chemise carottée de bûcheron. Donc, j'espère que vous aimez cette pile à lire. Dites-moi-le s'il y a des livres qui vous interpellent plus que d'autres ou si vous avez aimé certains de ces livres que vous avez peut-être déjà lus. N'oubliez pas, si vous voulez m'encourager, de liker la vidéo, de me laisser un commentaire. Ça me fait vraiment toujours plaisir et de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui risque d'être un vlog, même si j'en fais pas souvent parce que en fin de semaine, je réarrange mes bibliothèques. Justement, on va monter une nouvelle bibliothèque comme celle-là qu'on s'est achetée. Ça se peut que mes pop déménagent dans mon bureau et que je réarrange au complet un nouveau setup pour filmer, mais pour mes bibliothèques aussi. Donc, ne manquez pas ça, ça risque d'être la semaine prochaine. Et sur ça, j'espère que vous allez passer un beau week-end. On se revoit bientôt. Bye bye!